Bonsoir fidèles téléspectateurs de Parole Créatrice Info Télévision. Nous recevons en posture d'invité cette semaine le révérend Simplice Essokoum, pasteur assistant au Love Divine Sanctuary et responsable de l'atelier évangélisation du Love Divine Sanctuary. Bonsoir pasteur. Bonsoir Merveille Baroya. Comment allez-vous? Je vais bien par la grâce du Seigneur. Amen. Alors pasteur, vous avez organisé du 19 au 21 décembre 2022 une campagne d'évangélisation au Love Divine Sanctuary. Quelles en étaient les motivations? Déjà, je veux remercier le Seigneur qui nous accorde la grâce d'être à son service. Je bénis mon pasteur, le nôtre d'ailleurs, le révérend Baroya Samuel, pour l'impulsion et la vision qu'il a reçue du Seigneur et qu'il n'a pas caché, il nous l'a transmise, celle du salut des âmes. La motivation, je crois qu'elle est unique et principale, c'est celle qui est biblique. Le Seigneur disait en son jour à ses disciples d'aller et d'annoncer l'évangile à toute la création, de faire de toutes les nations les disciples. Nous avons le poids des âmes en détresse. Lorsque nous prêtons l'oreille, sœurs, vraiment, mes bien-aimés, c'est difficile, c'est lourd, c'est pesant. Il faut apporter de l'aide à l'humanité. Êtes-vous satisfait du déroulement de la dite campagne? La satisfaction n'étant pas une affaire personnelle, puisque c'est l'œuvre de Dieu. Je crois que nous sommes plutôt encouragés, je vais dire. Le terme encouragé me sied dans ce genre d'opération. Nous sommes encouragés d'avoir prêté notre temps, nos énergies, tout ce que Dieu nous a donné, à nous occuper des âmes et des brebis autour de l'Église. Je crois que nous sommes encouragés de le faire, de l'avoir fait. Alors, peut-on faire un bilan en ce jour? Parlant de bilan, le bilan, comment vais-je parler du bilan si mes frères qui sont derrière moi ne m'aident pas? Je crois savoir que nous avons commencé lundi, le 19, et nous étions au nombre de... Permettez que je pose des questions à mes frères là, frère Ndikinjok. Le 19, nous étions au nombre de 34. 34, parce que nous avons fait une évangélisation, je dirais, un peu modulée, compte tenu du contexte social qui prévalait dans la ville de Douala, avec ce que vous avez entendu parler des microbes et tout ça. Nous n'avons pas voulu faire une campagne expressive. Nous l'avons ramené à un mode, je ne dirais pas nouveau, mais c'était du porte-à-porte. Mais nous croyons que le Seigneur nous a bénis. Il y avait 34 personnes, dont le premier jour, le 19, et le deuxième jour, qui était le 20, frère Emerizan. Nous étions au nombre de 46. Vous voyez que ça va crescendo. Et enfin, hier, j'étais surpris de voir que c'était une contagion carrément. Et nous étions au nombre de 66 personnes. Wow. Comment ne pas être encouragé de voir que l'Église est en train de prendre cette affaire à bras le corps? Alors, cette campagne était d'un tout autre genre. Pouvez-vous partager avec nous l'originalité qui a été apportée cette fois-ci? Parlant d'originalité, non, bon, des innovations, je crois. Et nous essayons chaque fois de dire, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Et vous savez, la vie dans la société doit répondre et elle doit faire attention, prêter l'oreille aux réalités en place. Aujourd'hui, nous sommes dans le siècle de la vitesse, le multimédia, c'est la rapidité. Nous avons pensé que pour que nous ne soyons pas en train de traîner le pas, nous puissions être visibles à distance. Ça veut dire que nous ayons une approche de visibilité. C'est pourquoi vous voyez ces gilets, ils sont tout nouveaux. Et nous les avons introduits parce que chaque fois qu'on va voir, je ne peux pas me retourner devant la caméra, mais vous savez, derrière moi, là, c'est écrit évangélisation. Et puis ici, devant, nous avons le logo de Parole Créatrice et du ministère. Hein, et puis, il y a en bas, l'évangélisation, Love Divine Sanctuary. Voilà, par exemple, le frère qui se retourne, c'est écrit la évangélisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, de prime abord, lorsque vous allez voir un attroupement de 15-20 personnes, ça va faire une attraction. Et quand ça fait une attraction pour nous, ça nous permet directement d'entrer en phase, de communiquer, de partager, de témoigner. Peut-être c'est ça l'innovation, peut-être c'est ça l'originalité. Mais nous sommes restés sur les bases scripturaires. Ça veut dire quoi? Raconter aux gens, partager à tous ceux qui passent ce que le Seigneur a fait pour nous. Amen. Alors, pasteur, dites-nous, quelles sont les perspectives à venir pour l'atelier évangélisation du Love Divine Sanctuary? Je dois avouer que l'atelier évangélisation du Love Divine Sanctuary a reçu et aura, puisque dans notre église, le Seigneur nous a bénis, dans un autre atelier qu'on appelle la prière.
Et dans l'atelier prière, nous avons le commando de prière ici à l'église et ils nous ont été d'un très grand secours. Lorsque nous parlions du bilan tout à l'heure, nous avons oublié d'évoquer qu'en tout, nous avons baptisé 14 personnes. Ça veut dire 8 personnes le premier jour, 4 personnes le deuxième jour et 2 personnes hier parce que nous avons fait une évangélisation en mode globe-trotteur. Nous sommes allés dans un carrefour, pas loin de l'église, et nous avons engagé la distribution des tracts, louanges, célébrations. C'était formidable. Donc, les perspectives, c'est que l'église du Love Divine Sanctuary, sous l'impulsion du pasteur Baouya, bien évidemment, toute l'église, tous les chrétiens deviennent chacun pour sa part un missionnaire, un évangéliste ou bien un évangélisateur. Bref, quelqu'un qui raconte et qui témoigne les bienfaits du Seigneur. Et surtout, qui annonce, parce que le tout n'est pas de dire Jésus m'a guéri, mais dire aussi que le Seigneur revient. Et cette fois-ci, il revient vraiment. Il faut s'apprêter. Ok, pasteur. Dites-nous, pourquoi avoir choisi le Love Divine Sanctuary et ses environs pour cette relance? Nous revenons dans la Bible. Le Seigneur disait, la suite, c'est qu'il a dit à ses disciples de commencer à Jérusalem. Donc nous commençons par Jérusalem et puis nous allons nous étendre en Samarie, et ainsi de suite. Et vous savez, c'est ici le chez nous. Ici, c'est le Love Divine Sanctuary. Et voilà, il faut déjà impacter les voisins qui sachent que nous sommes une église en marche. Nous sommes une église qui n'a pas honte. Ce n'est pas parce que nous sommes dans un bâtiment, nous sommes cachés. Non, nous n'avons pas honte de témoigner, de tenir la bannière de Jésus-Christ et de la brandir partout où besoin sera. Alors, pasteur Simplice Sokoum, les âmes gagnées à Christ, comment se passe leur encadrement? Bien évidemment, c'est la partie la plus délicate. La partie la plus délicate, c'est le suivi. C'est ce que vous appelez encadrement. Nous avons là maintenant 14 personnes. Vous avez vu avec moi ceux qui étaient à l'église hier. Certains sont venus, communier avec nous. Ce qui a suscité des ovations dans l'église parce qu'on voit l'action de Dieu et on voit également que ça peut se faire. Dieu est dans le programme. Vous savez, frère Branham le dit. Le prophète Branham nous a toujours dit que chaque fois que nous évangélisons, nous sommes dans la volonté parfaite de Dieu. Maintenant, nous voulons, notre prière, c'est que Seigneur, dans cette volonté parfaite, comment nous devons donc faire? Ça veut dire qu'il faut de la précision quand nous travaillons pour ne pas battre du vent. Maintenant, l'encadrement, nous avons comment on appelle ça? Je vais dire simplement, un poste de suivi. Il y a une équipe de suivi qui a enregistré, parce que nous avons eu près de 100 numéros. Près de 100 numéros des personnes qui aimeraient avoir des entretiens. Et cette équipe de suivi nous permet de nous rappeler chaque fois les numéros de toutes ces personnes. Nous les inviterons. À partir de demain, nous allons commencer à envoyer des messages à ces numéros. Nous les inviterons à venir à l'église. Nous les inviterons à venir lorsque nous aurons des occasions, lorsque le commando de prière va s'organiser, de passer à la ligne de prière. C'est un travail, maintenant, c'est maintenant que le travail commence. Parce que frère Branham dit que nous devons les accompagner jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Donc, cette équipe de suivi nous permet non seulement de nous rappeler que 14 personnes ont pris leur baptême, où se trouvent ces 14 personnes, quels sont leurs numéros de téléphone, et de l'autre côté, tous ceux qui aimeraient avoir des entretiens. Et j'aime vous dire, et c'est ça, le miracle du Seigneur. Vous voyez une personne, mais derrière cette personne-là, il y a toute une famille, il y a toute une communauté. Et les témoignages sont légion. Nous sommes vraiment émerveillés de voir ce que le Seigneur a fait. Amen. Alors, pasteur, avez-vous un mot à l'adresse des nombreux téléspectateurs qui vous regardent? Mes frères et moi, ici derrière, nous voulons tout simplement, parce que eux, ce sont les cadres. Ce sont les cadres de cet atelier évangélique. Je suis, c'est vrai, responsable depuis très longtemps, mais je pense que mes frères m'aident beaucoup, ils m'aident énormément. Et vous comprenez que je dois aussi les écouter. Je dois, je dirais, entre guillemets, transmettre ce que je crois avoir reçu du pasteur Baouya, afin qu'eux, ils continuent le travail. Pas parce que je quitte, mais non, c'est parce qu'il y a beaucoup plus de charges encore. Donc, la sagesse voudrait que je ne sois pas le seul galet sur la plage, mais que mes frères soient avec moi. Donc notre ambition, bien-aimés frères et sœurs, notre ambition, c'est voir le Love Divine Sanctuary devenir carrément une église
missionnaire dans le sens plein du terme. Ça veut dire qu'aucune semaine ne doit passer sans que nous ayons eu au moins 1 ou 2 personnes à témoigner. Ça veut dire que c'est un travail de tous, mais aussi un travail de chacun. L'évangélisation devrait donc devenir maintenant un mode de vie. Ça ne doit pas être une évangélisation qu'on aimerait voir grandiose seulement, mais non, nous marchons avec tous les moyens que Dieu nous donne, pourvu que le message passe, pourvu que nous puissions atteindre une âme. Parce que Frère Branham nous l'a dit, une âme vaut 10 000 mondes. Donc notre ambition, nos perspectives, c'est que toi qui m'écoutes, mon frère, toi qui m'écoutes, ma soeur, ce travail te concerne. Le même Dieu qui t'a sauvé, avec les moyens par lesquels il est passé pour te sauver, Frère Branham le dit encore, dans la voie pourvue par Dieu pour aujourd'hui. S'il t'a sauvé de telle manière, il sauvera également une autre personne de la même manière. Donc les portes du Seigneur sont ouvertes. Ce n'est pas à nous de les fermer, au contraire, c'est d'aller chercher les enfants, les brebis de la maison d'Israël pour les amener au Seigneur. D'accord. Merci, Révérend Simplice Sokoum, d'avoir honoré à notre invitation, vous et votre team. Alors, shalom et à bientôt sur notre plateau. Merci, Merveille Bahoya. Merci à toute l'équipe de Parole Créatrice Info Télévision. Le bonheur, c'est de savoir que le message est passé et que Dieu vous bénisse. Amen. Restez connectés sur votre chaîne préférée, Parole Créatrice Info Télévision. À la caméra, c'était Patrick Brinham et sur le micro de présentation, c'est Merveille Bahoya. Shalom.